Bonjour, je suis Jean-Valéry et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu particulière parce que j'ai choisi de vous présenter un livre. Donc si vous souhaitez investir dans l'immobilier, que vous soyez débutant ou un petit peu plus avancé, je vous conseille le livre 107 principes immobiliers. Donc c'est ce livre-là, 107 principes immobiliers. Voilà, je vous le montre un peu plus. Écrit par Bruno Racco. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont pour moi les 7 bonnes raisons de lire le livre 107 principes immobiliers. Donc on y va, c'est juste après la citation inspirante. Alors, comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les actions suivantes. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ou à la page, donc chaîne YouTube, vous cliquez sur le bouton qui se trouve sur la vidéo. Et si vous êtes sur Facebook, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime qui se trouve en haut de la page. Alors, chose très importante, si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et si vous êtes sur Facebook, lorsque vous cliquez sur le bouton j'aime, il y a une petite flèche à côté, vous cliquez dessus, vous avez un petit menu déroulant et vous cochez « Voir en premier ». Donc très important pour que vous puissiez être averti des prochaines vidéos. Je vous invite également à vous inscrire pour recevoir vos cadeaux de bienvenue. Donc en cliquant sur un lien qui se trouve dans la description, vous recevrez gratuitement un accès à mon étude de cas 2 immeubles en 3 mois, donc qui est une étude de cas dans laquelle j'explique comment j'ai fait pour acheter ma résidence principale, plus 2 immeubles, et tout ça en moins de 3 mois. Et vous recevrez également mon guide qui s'intitule « Les 10 commandements de l'investisseur à succès ». Alors, c'est parti, 7 bonnes raisons de lire le livre 107 principes immobiliers. Alors tout d'abord, un petit mot sur l'auteur. L'auteur est Bruno Racco, c'est le fondateur du blog Invest Immo Club. Donc Bruno est issu d'une formation d'ingénieur, il a également fait une école de commerce. Et en rentrant dans la vie active, il s'est très vite rendu compte que le schéma que la société nous impose, c'est-à-dire le fameux métro, boulot, dodo, ne lui convenait pas. Donc il a décidé de monter une entreprise, puis une deuxième, puis une troisième, et ensuite il s'est lancé dans l'aventure immobilière. Donc il est devenu investisseur immobilier, il a acheté plusieurs appartements. Première bonne raison de lire ce livre, eh bien dans ce livre, l'auteur nous parle d'un nouveau concept qui est le concept de immopreneur. Donc ça veut dire immobilier et entrepreneur. L'auteur nous explique dans son livre que pour lui, un investisseur immobilier est comme un entrepreneur. Lorsque vous montez une entreprise, vous devez maîtriser plusieurs aspects pour la bonne marche de votre entreprise. Eh bien, lorsque vous êtes investisseur immobilier, eh bien, c'est pareil, vous devez connaître le marché dans lequel vous êtes, le marché de l'immobilier de la ville dans lequel vous êtes. Vous devez savoir choisir un bon bien immobilier, calculer la rentabilité, vous devez savoir négocier avec le vendeur, ensuite négocier avec la banque, négocier avec l'entreprise ou l'artisan qui va faire les travaux. Une fois que vous avez réussi à faire les travaux et que vous avez un locataire, alors déjà ce locataire il faut le trouver, donc ce locataire est un peu comme votre client, ensuite il faut satisfaire ses besoins pour que le locataire puisse soit rester longtemps ou pour que vous puissiez trouver un autre locataire rapidement. Donc tout ça englobe le concept de immopreneur, et donc c'est une vision qui est clairement expliquée dans le livre, et c'est une vision que je partage totalement. Deuxième bonne raison de lire ce livre, eh bien dans ce livre, il y a beaucoup de partage d'expérience. En fait, il y a pas mal de témoignages d'investisseurs, c'est-à-dire que ce qu'il a fait Bruno Racco, il a parlé de lui, parlé un peu de son expérience, mais il a regroupé plusieurs témoignages d'investisseurs, c'est-à-dire qu'il connaît pas mal d'investisseurs immobiliers, il a recueilli leurs témoignages, et ça, c'est une vraie richesse dans ce livre, c'est-à-dire que au travers tous ces témoignages, eh bien, vous allez vous enrichir de l'expérience d'investisseurs débutants ou d'investisseurs confirmés, et ça, c'est une vraie richesse dans le livre. Troisième bonne raison, eh bien, dans ce livre, Bruno Racco aborde plusieurs thèmes divers et variés. Autrement dit, ces 107 principes immobiliers sont regroupés en 6 grands thèmes que je vais vous citer. Alors le premier thème, c'est comprendre l'économie immobilière pour booster notre stratégie d'investissement. Deuxième thème,
c'est maîtriser les concepts bancaires et fiscaux comme un pro. Troisième thème, optimiser la gestion des travaux pour faire d'excellentes affaires. Donc ça, c'est un thème très intéressant, puisque vous le savez bien, dans l'immobilier, pour être rentable, il faut acheter un bien immobilier à un bon prix, faire des travaux pour pouvoir augmenter la valeur du bien et pour pouvoir trouver un locataire et que l'appartement puisse se louer rapidement. Donc ça, c'est un thème très intéressant. Quatrième thème, devenez un excellent gestionnaire locatif de votre patrimoine. J'aime également beaucoup ce thème parce que dans les formations sur l'investissement immobilier qu'on nous propose, donc il y a pas mal de choses techniques qu'on peut trouver et qui sont intéressantes, mais je trouve que on nous parle peu du locataire, de comment gérer le locataire. Donc parfois on nous parle de comment trouver un locataire, mais tout ce qui est gestion du locataire, c'est des choses qu'on aborde peu dans les formations sur l'immobilier, du moins c'est mon avis, et donc je trouve que dans le livre, il y a des astuces, il y a des principes qui sont très intéressants sur ce sujet. Cinquième thème, appliquer les méthodes efficaces pour optimiser votre temps. Alors si vous avez déjà investi dans l'immobilier, vous le savez très clairement, l'investissement immobilier prend beaucoup de temps. Recherchez les biens immobiliers, regardez les annonces, allez faire des visites, et si vous investissez à distance, effectivement c'est aussi du temps de perdu. Et là, dans ce livre, il y a quelques astuces pour optimiser son temps, et je trouve que c'est très appréciable et très intéressant lorsqu'on est investisseur immobilier. Et enfin, le sixième et dernier thème, adopter le mental des immopreneurs à succès. Comme vous le savez également, dans l'immobilier, ce qui est important, c'est avant tout le fameux mindset, l'état d'esprit. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'état d'esprit d'investisseur, si vous n'avez pas l'état d'esprit qui vous permet d'avoir confiance en vous, qui vous permet de passer à l'action, vous aurez du mal à avancer. Et donc, dans ce livre, il y a également des petites pépites sur ce sujet. Quatrième bonne raison, pour moi, ce livre est comme une boîte à outils. Donc, c'est-à-dire que vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez soit choisir de le lire de la première page jusqu'à la dernière, mais si vous êtes plus intéressé par une thématique, vous pouvez très bien ouvrir ce livre directement à la thématique qui vous intéresse et aller piocher, aller puiser les principes et les pépites qu'il y a dans cette thématique. Donc ça, c'est très appréciable, c'est-à-dire que c'est un livre que vous pouvez avoir sur vous dans votre sacoche quand vous allez faire les visites ou quand vous allez négocier avec un artisan, par exemple. Cinquième bonne raison, c'est un livre qui se lit vite. Il est écrit dans un style simple, clair, donc c'est un livre agréable à lire. Sixième bonne raison, c'est un livre qui est aussi bien adapté aux débutants qu'aux investisseurs avancés. Donc si vous êtes un investisseur avancé, vous allez voir en lisant les principes qu'il y a peut-être des choses qui vont être un peu comme des piqûres de rappel, qui feront du bien. Je pense que vous trouverez également quelques bonnes pépites dans ce livre. Et si vous êtes un investisseur débutant, que vous n'avez pas encore investi, je vous conseille vivement ce livre parce que ça va vous permettre de rentrer pleinement dans la peau d'un investisseur avec tous les différents témoignages. Et donc, vous allez pleinement rentrer dans cette vision de immopreneur. Et donc, ça va vraiment vous permettre d'avancer dans vos projets immobiliers. Et enfin, septième bonne raison, vous avez avec ce livre accès à une plateforme de ressources donc qui se trouve sur le blog Invest Immo Club. Donc, c'est-à-dire que si je prends un des principes du livre, par exemple, là, le principe 33, attention à bien défiscaliser les bons travaux. Donc, vous avez le principe qui est expliqué dans le livre. Et à la fin de la page, vous avez, pour aller plus loin, liste des travaux déductibles pour créer du déficit foncier sur www.investimmoclub.com/principe 33. Donc, c'est-à-dire que, en plus des principes, pour les enrichir, vous avez accès à une plateforme de ressources qui vous permet d'avoir une information encore plus complète. Nous arrivons donc au terme de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite donc à commenter la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si ces 7 bonnes raisons vous ont donné envie de lire ce livre. Je vous invite également à liker la vidéo si elle vous a plu, donc en cliquant sur le pouce bleu si vous êtes sur YouTube ou sur le bouton j'aime si vous êtes sur Facebook. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook si vous ne l'avez pas encore fait. Et enfin, si vous pensez que cette vidéo peut être utile à un ami, à un membre de votre famille, je vous invite à la partager. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour le prochain partage immobilier
Et d'ici là, n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À très bientôt, je vous souhaite le meilleur.